un feu d'artifice silencieux. C'est possible ? La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Alors que le ciel de France s'embrase pour célébrer la fête nationale, une grave question se pose un peu partout dans le monde. Faut-il bannir les feux d'artifice pour cause de tapage nocturne ? Une tolérance spéciale est accordée pour des jours particuliers, comme le 31 décembre, la fête de la musique, ou le 14 juillet. La municipalité de Collecchio, province de Parme, en Italie, a répondu par l'affirmative. Pour éviter le stress que le bruit cause aux animaux sauvages et domestiques, mais aussi aux enfants en bas âge, elle impose depuis 2015 l'utilisation de spectacles pyrotechniques silencieux. Et oui, mais évidemment, ce show silencieux n'est pas muet. C'est en fait un spectacle lumineux, généralement plus coloré qu'une pyrotechnie traditionnelle, et souvent synchronisé sur une musique. La bande-son couvre une discrète pétarade et l'effet de féerie visuelle est conservé. Principal inconvénient, les illuminations sont proches du sol, se voient donc de moins loin et supposent un public restreint comme les invités d'une fête ou d'un mariage. Impossible pour satisfaire les dizaines de milliers de spectateurs qui se réunissent au pied de la tour Eiffel, et ceux pour qui feu d'artifice rime avec boum boum boum. Traditionnellement, un feu d'artifice commence par 1 à 3 coups de canon. Il s'agit en fait de l'explosion d'un type particulier de bombe, destinée non pas à projeter des étoiles colorées, mais à produire, généralement à 75 mètres d'altitude, une déflagration qui résonne dans les tripes du spectateur. On l'appelle le marron d'air. Comme les 3 coups au théâtre, les explosions avertissent le public du début des réjouissances et préviennent qu'il est temps d'éteindre l'éclairage public. Le bouquet final contient lui aussi un marron d'air. Il explose 5 dixièmes de seconde après la grosse boule bleue qui remplit le ciel à 300 mètres d'altitude, signifiant cette fois la fin du spectacle. Ce bruit est-il dangereux ? Un feu d'artifice produit des explosions qui dépassent 150 décibels et peuvent même atteindre 170 décibels. En France, la réglementation impose aux artificiers une limite de 130 décibels. Or, l'Organisation mondiale de la santé fixe le seuil de la douleur pour l'oreille humaine à 120 décibels. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.